Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez et que vous voyez bien mon écran avec le PowerPoint. Tout d'abord, merci à vous de votre présence pour ce webinaire consacré à la fluidité de vos parcours d'outils sous Power Mill. Je vais commencer par me présenter. Je suis Christophe Martineau, je suis ingénieur d'application au sein de la société Applicit pour la partie Make. Je suis en charge des formations PowerMill, PowerShell, Fusion, Macro sous PowerMill. Vous pouvez également m'avoir au support pour répondre à vos questions et puis au Customer Care et Audit. Ce webinaire, il sera enregistré et donc vous pourrez le retrouver en replay sur notre plateforme si vous voulez le revoir ou si ça peut intéresser vos collègues, donc n'hésitez pas. J'ai prévu une présentation d'environ 45 minutes et donc vous pourrez utiliser les outils du webinaire pour poser toutes vos questions auxquelles je répondrai à la fin. Avant de démarrer, un petit rappel sur le support Applicit où vous pouvez poser vos demandes, donc soit par mail, soit avec un numéro, soit par le support. Ça, c'est le portail, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, vous pouvez me déposer des projets. Comme ça, on pourra vous répondre encore plus rapidement et plus précisément. Voilà. N'oubliez pas également d'aller sur nos sites pour rester informé. Vous y retrouvez les dates de salon, les dates de journée utilisateur, les webinaires, comme ça. Les blogs également sur le site, qui sont des petits articles qu'on publie chaque mois sur différents sujets, différents logiciels et qui peuvent vous apporter des réponses ou découvrir des nouveautés. Et puis le rappel sur les webinaires de cette année. Donc aujourd'hui, la fluidité de vos parcours d'outils sous PowerMill, mais voilà, le mois prochain, ça sera la reconception sous Fusion, où vous retrouvez du PowerMill, du PowerShell, du PowerInspect. Voilà, donc tous les mois de l'année, quasiment, vous avez un webinaire. On va commencer ce webinaire par la fluidité donc de vos parcours sous PowerMill avec la stratégie ligne de flux. Alors pourquoi la stratégie ligne de flux? Parce qu'elle est utilisable en 3 axes, comme en 4 et 5 axes. Elle permet vraiment de guider vos parcours, d'éviter les entrées et sorties sur vos pièces, de garder un incrément constant. Voilà, donc c'est vraiment très très bien. On garde la stratégie, l'ancienne stratégie, qui maintenant est appelée à l'intérieur sur la surface, qui depuis 2024, donc 2024 et 2025, on a un nouvel onglet qui s'appelle Pointe de l'outil et qui permet d'usiner pareil la ligne de flux mais différemment. Donc entre deux courbes et en sélectionnant les surfaces qu'on veut usiner. Et ça permet, lorsque les surfaces sont fermées, d'usiner en spirale. Voilà. Et donc vous verrez que cet usinage elle plaît énormément de tout ce qui est moule, parce qu'elle guide vraiment le parcours. Comme je disais, utilisable en 3, 4 ou 5 axes. Elle permet vraiment de guider les parcours et ça va être comme de l'eau en fait qui est diffusée sur vos parcours. C'est vraiment bien. On a une entrée, une sortie dans la plupart des stratégies. Ça permet d'avoir une crête constante. Et on n'a plus besoin de frontières ni de surface guide. Ça va être nos motifs, puisqu'on va utiliser un motif pour guider ces usinages. Ça va être ces motifs qui vont nous servir de frontières. Donc on garde la stratégie, l'ancienne stratégie qui date déjà depuis fort longtemps, ligne de flux, mais qu'ils ont renommé dans l'onglet sur la surface. Donc il nous faut au minimum 3 courbes pour pouvoir utiliser cette stratégie-là. Il nous faut la courbe verte, qui est la courbe de départ, c'est le sens d'usinage. La courbe rouge, qui est la fin de l'usinage. Et puis, donc, ici, il y a 2 courbes, mais minimum une courbe bleue, qui va être soit notre limite, quand il y en a 2, soit notre guide, en fait, lorsqu'il n'y en a que 3.
On peut rajouter également des courbes intermédiaires qui va nous permettre de faire des points de passage de notre outil, de notre parcours. On peut usiner les contre-dépouilles avec. Le seul petit bémol, c'est que les courbes doivent être encastrées. Alors, encastrées, c'est-à-dire que lorsque vous importez des courbes, il faut les projeter sur la surface sur laquelle on veut usiner pour que ces courbes aient les normales de la surface. Voilà. Donc ça, je vous montrerai comment les encastrer également. Là, par contre, les courbes, elles peuvent être en plein milieu de surface. C'est pas gênant. Donc, comme je vous disais, entre trois courbes, donc j'ai ma courbe de départ, ma courbe d'arrivée, et puis une courbe au milieu qui le guide. Et donc votre parcours, il fera des cercles. Entre quatre courbes, eh ben votre courbe de départ, ça va être l'arête de, par exemple ici, de l'hélice. La fin ici. Les deux courbes bleues, ça va être les deux pointes ici. Voilà. On peut l'usiner entre plusieurs surfaces. Voilà, on n'est pas obligé d'être sur le bord d'une surface. Et comme ici, j'ai mis une cinquième courbe, c'est une courbe de passage, un guide. Donc le parcours, il va usiner ici, il va passer par ce guide-là et terminer ici. On peut en mettre autant qu'on veut. Donc là, lorsque j'ai une gorge comme ça, là, je vais en mettre beaucoup, plusieurs, pour vraiment limiter et fluidifier mon passage. On va voir ça tout de suite avec le Power Mill, ici, voilà. Où la première pièce, donc ça va être entre trois courbes. Donc, comment sélectionner les courbes? Moi, je vais sélectionner ici mes surfaces que je souhaite usiner et je vais créer un motif. Donc, clic droit, créer un motif. Ici, on voit que le motif, donc pour l'instant, il n'y a rien dedans, mais il est même encastré puisqu'il n'y a pas de couleur dessus. Et lorsque je vais insérer, donc un clic droit, je fais insérer mon modèle, il devient automatiquement grisé parce que mes deux courbes qui sont ici, elles sont encastrées. D'accord? Donc ça veut dire que ici, cette courbe-là, elle est normale de la surface rose que j'ai sélectionnée ici. Attention, donc là, si je fais un éditer, je peux faire ce que je veux avec, je peux l'inverser par exemple. Voilà, là j'ai mes deux courbes qui sont sélectionnées ici. J'en ai une qui part en sens horaire, l'autre qui est en anti-horaire. Alors, pour simplifier les choses, je préfère moi les mettre toujours dans le même sens. Donc là, je vais les mettre toutes les deux dans le sens anti-horaire, mais je préfère les mettre. Parfois, on peut avoir comme un effet feuille de bonbon, on va dire, c'est-à-dire que le parcours il va commencer ici, puis de l'autre côté il va partir dans l'autre sens. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Attention, donc comme je vous disais, les motifs, il faut les garder encastrés. Donc ne faites pas n'importe quoi avec. Ici, je peux très bien le diviser, par exemple. Je pourrais très bien le couper, par exemple ici. Donc là, j'ai deux parcours. Je garde l'encastrement. Mais si celui-ci, je commence à le déplacer, je perds l'encastrement. Et donc là, c'est terminé. Il faut le réencastrer. Alors, l'inconvénient de réencastrer les courbes sur une arête, c'est que vous vous dites, bah là, moi, je veux l'encastrer sur cette surface-là, mais Power Mill ne le sait pas. Donc, lui, lorsque vous allez encastrer une courbe sur une surface, il peut très bien encastrer une partie sur cette surface-là, et puis la deuxième partie, il va le faire sur la surface intérieure, et ainsi de suite. Donc, méfiez-vous quand vous avez des modifications comme ça à faire. Généralement, je sépare la modification, je le mets dans un autre motif, je fais ce qui m'importe à faire dessus, je le rencastre. Si l'encastrement se fait correctement, je le réimporte après dans le motif encastré. Donc pour le réencastrer, c'est simple, hein. Il suffit de faire CTRL et de glisser le deuxième. Si je fais un contrôle ici, je contrôle sur ma touche et je le déplace dans l'autre motif. D'accord? Ici, donc j'avais dit qu'il me fallait trois courbes minimum, donc la courbe de départ, ma courbe d'arrivée, et il me faut la courbe à l'intérieur. Donc ici, je vais prendre une courbe composite, et puis je vais lui dire, hop, je vais usiner ça, je vais faire cette courbe-là, comme ça. Voilà. Fermer, valider, voilà. Elle est toujours encastrée, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. J'ai bien mes trois courbes. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans Parcours d'outils,
motif, finition de motif, voilà. Et vous retrouvez donc votre tableau d'avant, d'accord? Ce qui a changé, c'est ici, depuis 2024, d'accord? Donc là, on garde l'ancien modèle et ça, c'est le nouveau modèle. Le son coupé. Ah, pourtant, si, on dirait que j'ai du son. On me dit que j'ai pas de son. On me dit que j'ai pas de son. Est-ce que tout le monde m'entend ou pas? Normalement, j'ai activé le son. Normalement, j'ai activé le son. Bon. Oui, donc du coup, ici, sur la surface. Donc sur la surface, vous retrouvez l'ancien modèle. Si je prends donc la courbe qu'on vient de créer, le motif qu'on vient de créer, il me dit qu'il est valide déjà. Après, il me propose directement, je vais commencer par le bas et terminer par le haut. Moi, ça m'intéresse pas, je préfère commencer par le haut. Donc du coup, je reviens ici et je peux changer directement. Je veux commencer en haut, je veux commencer en bas, d'accord? S'il y avait deux courbes bleues, je pourrais même inverser, c'est-à-dire prendre ça en vert, commencer usiner ici pour atterrir de l'autre côté en rouge. Ici, il y en a que trois. Là, je peux lui indiquer le sens de démarrage d'usinage. Est-ce que je veux commencer de ce côté-là ou de ce côté-là? Et je peux également, ici, lui indiquer si je veux usiner comme si c'était une frontière à l'extérieur de ma frontière ou à l'intérieur. Donc là, on va usiner à l'intérieur. D'accord. Si jamais il vous propose quelque chose qui n'est pas bon, vous faites réinitialiser. Et là, il va vous proposer directement la courbe de départ. Bah, je vais lui dire c'est celle-ci. La courbe d'arrivée, c'est celle-ci. Et ma courbe intermédiaire, ou ma limite, c'est celle-ci. Voilà. Je fais terminer. Voilà. Il me dit qu'elle est valide. Ici, je peux usiner donc en unidirectionnel ou en bidirectionnel. Je mets ma tolérance d'usinage, les surépaisseurs que je veux, mon incrément. Et vous retrouvez exactement toutes les stratégies que vous avez jusqu'à présent. Donc on peut usiner soit tête droite, s'il n'y avait pas de contre-dépouille, ou alors on va usiner en 5 axes, normal de contact. Donc à chaque fois que l'outil va s'appuyer sur la surface, il va être normal de contact à cette surface-là. Je ne vais pas lancer l'usinage parce que de temps en temps ça peut prendre un peu de temps et on n'est pas là pour perdre du temps. Mais voilà le type de parcours que ça peut effectuer. Voilà. Vous avez le parcours comme ça. D'accord? Donc tout ça, encore une fois, on peut mettre les limitations d'usinage également, parce que si votre machine, elle s'arrête à 90 degrés, par exemple, ici, forcément, vous êtes en dessous. Voilà. Donc vous pouvez très bien mettre une limite d'usinage de façon à éviter d'usiner à plus de 90 degrés. Voilà. Maintenant, hop, on va reprendre la deuxième ici. Voilà. Hop. J'ai cette stratégie-là égale, enfin, j'ai cette pièce-là. Pour cette pièce-là, eh ben, je vais lui indiquer, je vais enlever mon outil, je vais sélectionner mes surfaces ici, voilà, que je veux, donc je veux usiner, voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on peut usiner plusieurs surfaces aussi. Je vais créer mon motif, créer un motif, pareil, encore une fois, je fais insérer modèle, ils sont encastrés, et là, je vais dans les éditions, et je vais lui dire, eh ben, je vais la couper ici, celle-ci, je vais la couper là, et puis ici, pareil, je vais couper ici et ici. Voilà. Donc je regarde que mes surfaces, mes courbes, elles soient bien en entière. Là, celle-ci, elle n'est pas en entière. Donc celle-ci, hop, je vais sélectionner les deux bouts et je vais lui dire fusionner. Voilà. Donc j'ai bien une courbe ici, une courbe là, une courbe là et une courbe là. Maintenant, je vais regarder leur direction. Donc j'ai une courbe qui part par là, la deuxième qui est à l'opposé, elle part dans l'autre direction. Celle-ci, il faudra que je la change. Celle-ci, elle part de ce côté-là, alors que celle-ci, elle part là. Donc du coup, je vais prendre ces deux-là et je vais lui dire inverser la direction. Donc comme ça, ces deux-là, les deux limites, elles sont bien dans le même sens et mes deux surfaces guides, elles sont bien dans le même sens. Ok, je fais valider. Je reprends ma stratégie de flux ici. Je vais lui indiquer donc celle qu'on vient de créer. Voilà. Et donc par défaut, voilà, bien souvent, il prend les plus longues pour courbe de directrice.
D'accord? Donc là, moi, je vais lui dire non, je voudrais commencer par ici. Mais je pourrais très bien lui dire non, je voudrais usiner comme ça. Donc là, on va dire qu'il va tricoter, il va usiner comme ceci. D'accord? Voilà. Encore une fois, je peux très bien créer aussi une courbe en plein milieu. Si je crée une courbe en plein milieu, cette courbe-là, elle sera plus encastrée. Donc, encore une fois, je vais l'encastrer et après, je vais la additionner avec celle-ci. Voilà. Mais ça vous permet, voilà, d'usiner, hop, comme ça, comme celle-ci, hop, voilà. Okay, voilà. Donc, j'ai bien une courbe de départ et une courbe d'arrivée. Alors, si comment dire, si la surface, on voit ici, la surface, elle est plus petite ici que cette zone-là, forcément, là, le pas va être plus grand. Alors, plus grand, oui et non, c'est-à-dire qu'il va être forcément plus grand qu'ici, mais votre incrément, il sera dans la zone la plus importante. Donc ici, il va resserrer. D'accord? Donc on voit bien ici, on a un parcours qui est bien, et puis là, comme j'ai un décroché, et ben en fait, tout ici, là, il va resserrer la crête. Donc, méfiez-vous quand même de cette stratégie dans le sens où si vous voulez quelque chose de vraiment très très homogène, le pas forcément il sera en correspondance, on va dire, avec votre surface. D'accord? Maintenant, si voilà la différence de hauteur de pas ne vous pose pas de problème, vous avez un parcours avec encore une fois une seule entrée, une seule sortie et qui est beaucoup plus fluide. D'accord? On peut également le mettre avec, comme je disais, avec les limites d'usinage, de façon à pouvoir ne pas que l'outil il descende complètement avec des angles impossibles d'usinage. Là, c'est pareil, je l'ai usiné avec six courbes, c'est-à-dire que là, j'ai mis une courbe intermédiaire. Si je reviens dans ma stratégie ici, voilà, hop. Donc ici, j'ai ma courbe de départ, ma courbe d'arrivée, mes deux courbes de limite bleue et une courbe intermédiaire. Celle-ci. Je veux que mon parcours il passe par ici. Et donc, quand je reviens ici, je vois bien que mon parcours il passe bien par ma ligne que j'ai sélectionnée. D'accord? Voilà. Cette stratégie-là, elle est très bien également. Voilà, qui est rayon. Voilà. Vous avez des rayons à faire, des rayons où qui se ferment. Si jamais vous faites si vous faites un décalage 3D, vous allez avoir des sorties ici. Ça va pas être joli. En fait, vous allez avoir oui, vous allez avoir plein de sorties. Ligne de flux, ça vous permet d'avoir un parcours avec une entrée, une sortie. Alors forcément, le parcours se resserre ici, mais vous avez vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide. D'accord? On peut le faire donc comme ici, je suis en 3 axes. Je fais simulation. Hop, je suis en permanence en 3 axes. Voilà. Simuler. Voilà. Comme on peut le faire donc en 5 axes. Voilà. Okay. Voilà. Hop. Les rainures. Voilà. La rainure qui peut être très intéressante pour vous aussi. Vous avez une rainure comme ça qui est évolutive avec des petites vagues qui se resserrent. Si je lui indique donc mes lignes de flux, si je vous montre la ligne de flux ici, voilà, hop. Donc j'ai ma courbe de départ qui est en haut de ma rainure, ma courbe de fin, mes deux limites d'usinage en bleu, et je vais lui donner des points de passage, des courbes de passage, d'accord? Voilà. Donc même s'il y a des hauteurs qui sont différentes, c'est pas gênant. Hop, voilà. Je retrouve à chaque fois, je vais enlever le motif ici, voilà. Je retrouve bien sur mes hauteurs toutes mes lignes. Voilà. J'ai pas de débordement à l'intérieur de ma rainure. Et dans la rainure, hop, je retrouve toutes mes lignes de flux. Alors forcément, voilà, mon incrément, il est valable ici, et au milieu, il va se resserrer. Mais vous avez quelque chose, quand même, une fluidité en matière du parcours qui est quand même beaucoup plus net. Okay. Voilà.
On va passer à la deuxième stratégie parce que à la deuxième limitation. Hop, voilà. C'est la nouveauté depuis 2024. C'est la pointe de l'outil. Donc la différence avec ce que je viens de vous montrer, c'est que maintenant, on a besoin que de 2 courbes et pas de 3 courbes minimum ou de 4 courbes. On a besoin que de 2 courbes et des surfaces qu'on va mettre, qu'on veut usiner et qu'on va mettre en surface de référence. D'accord? En élément de référence. Voilà. Ça permet, dans des usinages qui sont fermés, d'utiliser le mode spirale et donc d'éviter d'avoir des marques sur la pièce. Encore une fois, on va assurer dans quasiment la majorité des cas une seule entrée, une seule sortie. Les courbes n'ont plus besoin d'être encastrées, donc ça c'est un gros plus. Par contre, le petit inconvénient aussi, il y a toujours un mais, c'est que on ne peut pas avoir des courbes en plein milieu de la surface. Il faut que vos courbes elles soient vraiment au bord de la surface que vous voulez usiner. D'accord. Et on garde toujours un incrément identique. Donc, encore une fois ici, c'est 2 parcours qui sont fermés, mais vous avez l'extérieur qui est différent de l'intérieur. Donc avec, vous pouvez essayer avec des cages 3D, avec des cages paramétriques, tout comme ça. Cages paramétriques, ça peut jouer, mais c'est pas toujours nickel le parcours. Là, vous avez quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus joli avec une entrée, une sortie. Voilà. Dans des espèces de gamelles ou d'enjoliveurs, des choses comme ça, vous avez également un constant. Voilà. Beaucoup de clients utilisent projection de points ou créer une surface de référence ou décalage 3D. Et on n'a pas toujours l'aspect que l'on veut ou l'incrément que l'on veut. Ici, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Le rayon, on va voir aussi la différence qu'il y a avec l'autre que je vous montrais juste avant. Il y a une petite différence dans les angles entre les deux stratégies. Et puis la spirale également ici que l'on voit. Alors l'inconvénient par contre de cette stratégie par rapport à l'autre, c'est qu'on peut usiner en 5 axes, mais on ne peut plus usiner contre des pouilles. Donc voilà. Ça c'est la petite différence. Hop, je reviens sur sur la stratégie. Donc par exemple sur la ligne de flux ici, on va reprendre directement ici le rayon. Voilà. Donc cette stratégie-là maintenant, entre deux lignes, ce que j'ai besoin, c'est juste de 2 courbes. Donc je vais recréer pareil. Hop, je vais insérer mon modèle, voilà. Et j'ai besoin que de la courbe du haut et la courbe du bas. Donc je vais faire une édition dans ma courbe. Je vais supprimer les 2 courbes du bout. Celle-ci, 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 je peux la supprimer direct. Voilà. Et après, je recommence ici. Couper ici. Couper là. Hop. Je plie celle-ci. Voilà. Je regarde à nouveau les directions. Ah, ben celle-ci, hop, j'en ai 2. Je vais pardon. Je vais la fusionner. Fusionner. Voilà. J'ai une courbe qui part dans ce sens-là et l'autre dans l'autre. Donc celle-ci, par exemple, je vais l'inverser. Voilà. J'ai 2 courbes. OK. Je valide. Ça, hop, j'enlève les détails. Par contre, je ne dois pas les avoir dans le même motif. Donc, je vais sélectionner ma courbe du bas, par exemple, et je vais lui faire copier celui-ci. Je bouge légèrement mon écran pour supprimer le motif. Et voilà. Donc là, j'ai la courbe du haut et la courbe du bas. Maintenant, ce qu'il va me demander aussi, c'est quelle surface je veux sélectionner. Je veux usiner. Donc, je sélectionne ma surface que je veux usiner. Et je vais lui dire, dans les niveaux, je vais créer un ensemble. Et dans cet ensemble-là, je vais activer la géométrie. D'accord? Donc, je ne l'ai pas effacé dans mon modèle, hein, mais il apparaît ici. Je n'ai que celle-ci. D'accord? Maintenant, je reprends ma stratégie que j'avais fait. Finition, ligne de flux. Et je vais passer, il est passé déjà, mais voilà, je vais passer dans ma deuxième stratégie, ici. Et je vais lui dire, ma courbe de départ, c'est celle-ci. Ma courbe d'arrivée, c'était celle-ci. Et ce que je veux usiner, c'est celle-ci, le 1. D'accord? Voilà. Pareil, je mets ma tolérance, les surépaisseurs, mon incrément.
Encore une fois, je peux usiner en vertical comme je peux usiner en 5 axes, depuis un point, ce que vous voulez. Okay. Voilà. Et ça me fait donc, voilà, cette stratégie-là. J'ai toujours une ligne de départ, enfin un point de départ, un point d'arrivée. Ma stratégie, elle n'a pas changé de tout à l'heure. J'ai toujours la même chose. Voilà. Okay. Je peux le faire en 3 axes comme je peux le faire en 5 axes. La différence, ça va être ici. Quand vous avez des angles vifs, on va le voir un peu mieux ici, par exemple, voilà. Lorsque vous avez des arêtes vives, là, ici, lui, il va respecter l'incrément, quitte à faire des angles vifs. Alors que si vous prenez la première stratégie entre 4 courbes, il va moins respecter, là, ici, la tolérance, et la hauteur de crête, on va dire, pas la tolérance, mais la hauteur de crête, mais votre parcours va être plus fluide. D'accord? Donc, à vous de voir si vous préférez que ce soit des angles vifs, mais avoir une hauteur de crête constante, ou finalement avoir quelque chose de plus fluide. Okay. Par contre, comme je disais, hop, vous allez voir l'avantage de cette stratégie ici. Vous avez une poche ici où l'extérieur est différent de l'intérieur. Si vous utilisez un décalage 3D, voilà, vous avez, là, j'appelle un petit peu de l'exotique. C'est-à-dire qu'il va bien commencer en plein milieu, il va bien commencer là, mais en plein milieu, vous allez avoir des petits igous. Voilà. Si vous déterminez un motif avec un décalage 3D, que vous commencez par ce motif-là, en haut, ça sera très bien, partout ici, ça sera bien, mais en fin de parcours, ici, forcément, vous allez sortir. Voilà. Donc, vous allez avoir des marques potentielles sur la pièce. Le décalage paramétrique, c'est un usinage entre deux courbes, donc pareil, vous déterminez la courbe du haut, la courbe du bas, mais quand on zoome, c'est un peu délicat comme stratégie, je trouve, à utiliser. Il faut bien souvent jouer sur la tolérance d'arête pour avoir quelque chose de plus fluide. Là, avec cette tolérance-là, vous voyez, j'ai des petites marques. C'est pas très fluide. Avec ligne de flux, j'ai sélectionné la courbe du haut, la courbe du bas, on le voit ici, paramètres. Voilà. J'ai ma courbe du haut, ma courbe du bas ici, et j'ai indiqué que je voulais usiner ces deux surfaces-là, dans ligne de flux, ici. Et j'ai quelque chose de beaucoup plus lisse. J'ai plus ces marques comme j'avais dans décalage paramétrique, ici. Je suis beaucoup plus fluide. Et si j'utilise, là on voit comment dire, la ligne d'incrément. Et si j'utilise spirale, eh ben, j'ai même plus cette ligne d'incrément. Et j'ai quelque chose de beaucoup plus lisse. D'accord. Voilà. Donc là, je vais pouvoir l'utiliser même, par exemple, sur le cylindre. Ici, je vais enlever ça. Voilà. Sur ce cylindre-là. Voilà. Si j'utilise, par exemple, ici, décalage 3D, en plein milieu, en fait, ça fait un peu, j'aime bien ça, là, appeler ça comme Spider-Man, la toile d'araignée. Voilà. C'est pas quelque chose de lisse ici. Je l'ai ici, au départ, mais pas à l'arrivée. Voilà. Décalage paramétrique. Voilà. Si je laisse les paramètres par défaut, j'ai ça. Si je joue avec la tolérance d'arête, j'arrive à avoir quelque chose de lisse ici, mais j'ai toujours cet aspect ici où je vais avoir un décalage de ma forme. Voilà, et c'est pas quelque chose de très joli, je trouve. Voilà. Vous avez également, voilà, projection de points, mais la projection de points, vous respectez pas la hauteur de crête. Voilà, donc il faut jouer sur l'élévation de ce point pour avoir quelque chose, une hauteur de crête constante, convenable. Et donc du coup, après, vous devez rejouer sur une hauteur de crête que vous ne gérez pas finalement, puisqu'en fait, vous gérez un incrément angulaire et pas une hauteur de crête. Alors que si je prends ligne de flux, vous avez votre hauteur de crête qui est respectée. Vous avez quelque chose qui est beaucoup plus lisse ici. Vous avez bien un arrondi du départ jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. Donc là, c'est très bien pour ça. Lorsque vous voulez usiner des hélices également, ça c'est très pratique. Voilà, vous avez une pièce comme celle-ci. Voilà. Vous voulez usiner une hélice comme ça. Et cette stratégie, elle est très pratique. Je vais utiliser donc paramètres, copier. Voilà. Je vais utiliser ma courbe de départ, ma courbe d'arrivée,
et mes 2 limites d'usinage. Voilà. Et j'ai quelque chose de constant. Hop, un incrément qui est constant ici. Voilà. Donc, j'ai juste à faire la première et puis à la tourner autour de l'axe Z pour en faire un complet. Et si vous voulez usiner le complet, c'est pareil. Moi, voilà, j'usine, je pars de là, j'usine jusqu'ici. Et puis, hop, en additionnant les parcours, voilà, j'ai un usinage complet. Voilà, de ça. Et donc ça me permet d'avoir une simulation en 4 axes, par exemple. Voilà. Là, forcément, ça sera, si je bouge, si je mets mon outil, voilà, comme ça sera mon outil, voilà, comme si vous étiez en tournage finalement. Voilà, c'est votre pièce qui va tourner. Voilà. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus fluide avec une hauteur de crête qui est respectée. Okay. Voilà. Les plans inclinés aussi, ça vous allez pouvoir l'utiliser là-dessus. Vous avez une pièce comme celle-ci, où en fait, voilà, l'usinage, le Z, mon Z, il est dans ce sens-là. Voilà, donc elle est en biais. Si vous utilisez un Z constant, ben forcément, votre Z constant, là, vous allez avoir des marques. Donc, potentiellement, pour tout ce qui est usinage de moule, eh ben, des impacts ici comme ici. Vous vous dites, bah, tiens, je pourrais utiliser décalage 3D. Mais si la hauteur est différente entre vos deux usinages, bah, soit vous partez de la surface haute et en bas, c'est là que vous allez avoir des impacts, soit vous dites, c'est ma surface basse qui est importante, mais en haut, vous aurez quand même des impacts. Avec ligne de flux, eh ben, vous avez un incrément, donc c'est celui-ci qui sera le bon, là il sera un peu plus resserré, mais vous avez une ligne qui démarre bien en haut et qui termine bien en bas. Et même sur des parties qui sont comme ça, un petit peu différentes, vous usinez cette partie-là, voilà, vous avez un incrément avec une entrée, une sortie et un incrément qui est constant. Voilà. Et après, vous pouvez additionner même les deux parcours. Hein. Vous faites encore une fois, hein, vous sélectionnez le premier, vous faites contrôle et vous glissez dans le deuxième. Il va vous dire, voulez-vous rajouter un parcours? Là, je ne vais pas le faire, mais si vous dites oui, eh ben, vous avez un parcours qui s'additionne. Voilà. Qui vous permet d'avoir un usinage complet ici, sans rétract, on va dire, de l'outil. Okay. Usiner les contre-dépouilles également. Voilà. Vous avez un usinage comme celle-ci à faire. Voilà. Qui va être de biais, qui va, voilà. Avec le Z constant, oui, et contre-dépouille, vous n'aurez pas une hauteur de crête forcément constante, surtout sur la partie plane. Et bien ici, avec les lignes de flux, donc j'ai sélectionné ma ligne de flux de départ, la ligne de flux d'arrivée et mes deux lignes intermédiaires. Et vous avez un usinage avec une crête constante, voilà, et un usinage, voilà, de la contre-dépouille. Voilà. Tout ce qui est usinage de pales également. Voilà, hop, ça peut être très pratique. Si vous faites un simple balayage, bah, on est bien évident que ici, vous allez avoir des sorties. Donc, vous devez créer déjà une frontière et en plus, vous pouvez avoir des sorties. On voit ici, hein, l'usinage, il n'est pas forcément très propre. Voilà. Un décalage 3D, donc pareil, je vais sélectionner une surface, une limite d'usinage ici. Donc, mon usinage va être propre là, mais par contre, sur les côtés, je ne serai pas propre. Voilà. Je peux faire une projection de droite, une projection de surface. Donc là, je vais créer une surface, par exemple ma surface guide, qui est celle-ci. Voilà. Et je vais m'appuyer sur cette surface-là. Sauf que si ma surface guide, elle ne suit pas exactement le galbe, eh ben, mon 5 axes, il va s'appuyer également, il peut s'appuyer sur la surface guide. Et donc, du coup, ici, je peux avoir potentiellement des petites déviations. Voilà. Avec des petites surfaces comme ça. Si je fais une projection de surface directement, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus propre, avec une entrée ici, une sortie là. Là, sur tout le long, je n'ai pas de sortie. Voilà. Et j'ai quelque chose. Donc là, je l'ai usiné avec avec une torique et je l'ai même détalonné. Voilà. Donc j'ai mis un angle de façon à usiner avec le côté de la fraise. Voilà. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus fluide. Voilà. Ça vous permet également d'usiner les rayons. Voilà. Les rayons tout autour. Avec n'importe quelle fraise, voilà. Je vais usiner ça. Ça permet également d'usiner tout le rayon au maximum de ce qu'on peut. C'est-à-dire que moi, ma ligne de flux, je l'ai sélectionnée même jusqu'ici. Mais je lui ai indiqué qu'à partir de 45 degrés, je ne voulais plus usiner. Donc, malgré que ma ligne de flux s'arrête en contre-dépouille ici,
chose que vous pouvez pas faire avec une frontière, et ben je vais usiner jusqu'au maximum des capacités de ma machine. Là, je lui ai dit, à partir de 45 degrés, tu arrêtes de l'usiner. Mais encore une fois, voilà, j'ai une entrée, une sortie, avec un parcours qui est fluide. Alors effectivement, ici, je vais être beaucoup plus serré parce que mon rayon est plus fin ici que celui-ci. Voilà, donc ma véritable hauteur de crête, elle est là. Mais j'ai quand même quelque chose qui est quand même plus propre. Hop. Donc, pour résumer, avec les lignes de flux, vous avez quand même des parcours qui sont plus fluides en tout ce qui est mouliste. Je pense que vous allez adorer cette stratégie parce que vraiment, vous aurez c'est comme si en fait vous peignez à la main, on va dire vos parcours. C'est vraiment ouais, une fluidité qui est incroyable. Donc vous aurez des meilleurs états de surface, moindre touche en ajustage, plutôt que d'avoir plusieurs parcours qui se croisent ou avoir des impacts dans la pièce. Une meilleure limitation d'usinage par rapport aux frontières, parce que les frontières, lorsqu'on se rend compte que lorsqu'on commence à descendre dans le micron, même dans le micron, on va dire, on a des oscillations de frontières sur des arêtes elles vont pas être franches. Le fait de passer par des motifs, vous avez vraiment un usinage qui est vraiment beaucoup plus propre sur les fins de parcours. Et elle est utilisable par tout type de parcours. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très appréciable. Donc je ne sais pas si, voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques là-dessus, sur cette ligne de flux. Mais je pense que voilà, ça va vous plaire. Oui, alors, encore une fois, ici, je vais sortir de là. Voilà. Oui, celle-ci, par exemple, voilà, celle-ci, malheureusement, voilà. Donc ici, je ne vais pas pouvoir usiner en contre-dépouille. Donc ça veut dire que autant celle-ci, je vais pouvoir aller jusqu'en bas. Entre deux courbes, je vais devoir m'arrêter ici. L'avantage, par contre, de entre deux courbes, c'est que je vais pouvoir usiner en spirale. Voilà. Donc là, ici, autant ici, je ne vais pas pouvoir le faire et je vais avoir une marque. Alors, il faut que je tourne mon modèle pour voir la marque. Voilà. Ici, je la vois ici, partout. On la voit ici. Ici. Je vais prendre mon incrément à chaque fois. Je vais faire un tour, mon incrément, hop, et à chaque fois, je fais ça. Je fais un tour, je prends mon incrément, et voilà. Alors qu'avec ligne de flux entre deux courbes, bah, en fait, là, je ne vais plus avoir d'incrément. Et je suis bien en spirale. Donc ça, c'est quand même très pratique pour ça. Et encore une fois, après, je vous le disais, hein, sur tout ce qui est, par exemple, les rainures ou les rayons, voilà, vous avez vraiment les deux solutions. Elles existent hein, toujours. Hein. De toute façon, ils ont pas enlevé l'autre. Mais voilà. Non, c'est pas celle-ci, les rayons, elles sont ici. Voilà. Donc, vous avez soit l'ancienne, donc entre quatre courbes, je prends celle-ci, début, fin et les deux extrémités. Vous avez quelque chose qui est plus lisse, on va dire, mais avec une hauteur de crête qui est un peu moins respectée dans les parties angle vif. Ou alors, vous avez la nouvelle stratégie où la hauteur de crête va être plus respectée dans les angles vifs, mais forcément, voilà, vous avez un angle. Donc, à vous de voir ce qui est préférable en ajustage ou sur votre pièce en aspect. Et je pense que voilà, celle-ci va bien vous plaire, surtout voilà, sur des stratégies un petit peu comme celle-ci, là, les poches, où c'est quelque chose de vraiment frappant, où on a quelque chose de vraiment beaucoup plus propre, beaucoup plus vite. Okay. Comme les rainures ici. Voilà. Celle-ci aussi, ça c'est assez parlant généralement et assez bluffant. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je vous rappelle le webinaire du mois prochain qui sera sur Fusion
et ça sera la rétroconception et ça sera le 28 février. Ben, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Merci à tous.